Salut et bienvenue du coup à la vidéo. Je me permets de créer cette vidéo pour pouvoir montrer comment acheter un pack directement dans la société. Donc je me retrouve avec le compte de mon frère qui a déjà un pack. Mais du coup c'est pour, je vais lui en racheter un autre pack. Et comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment faut faire. Donc, vous vous êtes inscrit avec le lien du parrain ou de la marraine. Et vous vous retrouvez dans le dashboard, vous êtes connecté. Vous allez dans Shop, vous allez dans Buy si vous n'avez pas fait déjà un achat en visitant. Sinon, il faut aller dans Ordre pour récupérer votre achat que vous avez, je sais pas, quitté la page ou quoi. Ça permet de pas multiplier les ordres d'achat qui sont enregistrés. Donc, on va aller sur Buy. Du coup, bon, on va aller directement sur Ucard et nous allons choisir le pack que nous voulons payer directement. Donc, je vais directement lui prendre un pack à 100 crédits qui est du coup une valeur de 100 euros. Alors, je clique sur payer. Là, du coup, je peux choisir la quantité que je veux. Je vais choisir une quantité à 2. Donc, ça va du coup charger pour mettre une quantité, du coup, valeur correspondante de 2, donc 200 euros. Et ça, ce sont les points du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, voilà, je vais valider ma commande. En arrivant dans cette deuxième page, on me demande le moyen de paiement. Donc, à ce moment-là, je choisis directement ce que je vais payer. Donc, moi, je compte payer un Bitcoin. Donc, je choisis un Bitcoin. Il nous demande du coup d'ouvrir un ticket sur le support. Donc ça, il faut du coup mettre le lien directement vers le haut. Et vous allez pouvoir du coup, si vous n'avez pas créé de compte, vous cliquez sur Single Up. Si vous avez créé un compte, vous cliquez sur Connecter. C'est celui-là. Et vous mettez du coup l'adresse correspondante. D'accord? En premier temps, voilà. Je vais du coup continuer dans ma commande. Je descends. Je vais valider, cocher du coup les deux cases, mais ouais, voilà, cocher les deux cases et je vais faire compléter. Mon ordre d'achat du coup sera effectué. On me donne du coup un numéro de commande que je vais devoir mettre dans directement le ticket que je vais ouvrir sur le support. Comme le montant que vous pouvez voir directement affiché ici. Je vais prendre l'adresse d'envoi que je vais copier. Je vais aller sur le wallet où il y a l'argent bien sûr à envoyer. Donc du coup, vous voyez, j'ai des BTC, donc je vais envoyer en BTC directement. Je vais coller l'adresse et pour savoir le montant de 200 euros à envoyer, eh bien, j'ai fait une petite... je suis allé sur Internet, j'ai mis 205 euros parce que comme ça, on met un petit peu plus de frais. C'est comme vous souhaitez, c'est plus simple, ça évite et ça va plus vite qu'en cas où. Donc 0,0045. Donc on va mettre 0,0045. Et là du coup, payeur nous met toujours des frais en plus, mais c'est pas grave si vous avez assez, c'est parfait. D'accord? Ensuite, je quitte, j'ai le numéro de commande, je vais me connecter du coup au support. Comme vous pouvez voir, pour aller au support, vous avez directement l'adresse ici du support que vous pouvez glisser directement sur internet. Je vais pouvoir vous refaire une démonstration. C'est en train de charger, vous atterrissez ici sur le support. Si vous n'avez pas de compte, vous recréez un compte sur SingOnUp, c'est comme inscription, hein. Et si vous avez déjà un compte, vous faites connexion. J'ai déjà un compte, je vais connecter le compte de mon frère, je valide le CAPTCHA et je fais connexion. Je me retrouve dans son compte. Je fais créer un ticket en haut. Je choisis du coup sur la sélection du ticket, parce que nous avons plusieurs solutions. Je choisis social, profil, marketing, c'est pour activer les packs. Je choisis la langue qui me correspond, donc je vais mettre le français. Ensuite, je vais pouvoir marquer le login
de mon frère, son nom et son prénom, ou bon, c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre, hein, vous mettez vraiment comme ce que vous semble, ou nom, prénom, nom, plus le login et plus le numéro de commande qui est important, et en même temps le code de hachage, donc pour prouver que vous avez bien envoyé l'argent. C'est super important. Donc du coup là, j'ai l'adresse que je vais pas encore envoyer. Je vais faire envoyer. Le transaction s'est créé ici. Ici directement, je vais cliquer dessus. Et là, du coup, c'est en processus. Donc, c'est pas en succès. Donc, ça a été envoyé, mais pas encore. C'est en attente. Du coup, je vais pas leur faire une capture que c'est en attente. C'est pas logique. Donc, je vais attendre de ce côté-là. Je vais aller retourner dans ma commande. Je vais copier le numéro de commande que je vais mettre ici. Mais avant, donc, numéro de commande, je vais mettre numéro. Ah, c'est en majuscule. Non. Voilà. Numéro de commande. Hop, deux petits points, pourquoi pas. Je leur colle le numéro de commande qui prendra un peu d'effet, donc je fais la petite top. Voilà. Je mets mon frère, donc Mickaël Mounier. Je vais mettre du coup, son login, c'est que vous pouvez retrouver directement sur le compte. Vous allez sur Dashboard. Vous pouvez le retrouver, même votre parrain peut le retrouver facilement sur son compte de réseau. Donc normalement ici. Quand vous allez voir votre réseau, non, c'est pas là. Voilà, in level. Tac, 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 parce que je ne connais pas par cœur. Et là, du coup, c'est noté. Donc 18 37 09. Voilà. Donc 18 37 09. Voilà. Donc ça, c'est son login. Ensuite, là, je vais pouvoir marquer le code de hachage qui est important. Sur le sujet, je vais pouvoir marquer le montant. Donc 100, non, c'est 200 euros. Excusez-moi, 200 euros en BTC. Comme ça, peut-être ça va les booster. Je vais pouvoir faire une petite capture d'écran aussi. On va retourner ici. Je vais recliquer sur la historique, comme ça c'est validé. Je clique sur ça. Je fais capture d'écran. Hop. Télécharger. Ensuite, je prends la transaction ID. Je fais copier. Vaut mieux pas la réécrire soi-même. Vaut mieux la copier. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hop. Là, je fais coller. Comme ça, ils auront directement la transaction. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, numéro de commande qui est important. Le nom et le prénom en cas où. Le login. La transaction. Comme quoi vous avez payé. Et si vous voulez rajouter de plus, vous allez sur parcourir. Et vous chopez du coup dans vos téléchargements la capture d'écran de votre transaction. Pour donner du coup une rapidité. Ensuite, je valide le CAPTCHA. Donc, il me demande de passage pour piéton. Donc, moi, je sélectionne tout, on verra bien. C'est un passage piéton. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tant pis, il y en aura d'autres, des codes. Et du coup, je fais, donc, je vérifie bien. Tout est bon. Je fais envoyer. C'est envoyé. Donc, quand vous retournez, du coup, sur Open Ticket plutôt ici, vous allez pouvoir voir, du coup, votre ticket. Donc, voilà. 200 euros en BTC en pending. Ensuite, bon, je pouvais du coup là le désactiver pour l'anglais parce que je peux faire traduire en français et après ça me le met en français directement. C'est comme vous souhaitez. Vous pouvez même vous connecter avec Google et la page sera traduite directement en français. Donc c'est beaucoup plus pratique. J'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider à vous en sortir. Après, regardez, si vous faites trop de demandes d'achat, ça risque de se cumuler comme vous pouvez le constater ici. Ça ici, ça c'est un ordre de test et du coup bah, ça s'est enregistré. Ça a été un ordre validé et ça c'est le nouveau ordre qui va être validé aussi. Mais pour vous dire que bon, celui-là après on va l'annuler en demandant en support d'annuler du coup ce numéro de commande. Comme quoi on compte pas le payer. C'est vraiment important de pouvoir faire la demande même dans le support en recréant un ticket pour pouvoir l'annuler. Ça permet déjà pour la comptabilité, déjà pour vos parrains qui puissent du coup s'en sortir sur le côté comptabilité parce qu'ils voient
du coup le chiffre d'affaires ou les montants de paiement qui vont être édités par, par vous ou vos filleuls. Et en même temps, ça aide aussi pour la comptabilité de la société de voir que voilà, vous n'avez pas fait des demandes d'achat, que vous vous êtes trompé. Ça ne sert à rien de les avoir, autant directement faire la demande pour qu'ils puissent vous les supprimer directement. Voilà. Donc n'hésitez pas, nous sommes vraiment une équipe qui va s'entraider et l'objectif, c'est de comprendre au mieux cette société. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et du coup, j'espère que cela vous servira pour vous ou vos futurs filleuls pour les aider directement dans cette plateforme. Je vous dis à très bientôt.